Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Le séminaire, c'est un séminaire virtuel un peu spécial et sans doute un des sujets que vous allez trouver très très intéressant, c'est le débarrage. Évidemment, pour faire un truc un petit peu rapide, une démonstration de débarrage qui va durer un petit peu plus qu'une heure, je n'ai pas pris le cheval le plus compliqué au monde. C'est vraiment un gentil petit ibérique, c'est un cheval portugais, donc un lusitanien qui a déjà eu un petit peu de manipulation, qui n'est pas à cet âge-là, il est déjà 5 ans. Et je vais vraiment montrer les étapes assez clairement. Donc, une des premières choses, malgré le fait que parfois quand on étudiait des steps et tout ça, et les exercices vraiment mis en place pour les humains, comme reculer, contrôle arrière-main, descendre l'encolure, flexion latérale, pardon, c'est pas forcément dans cet ordre-là que je vais dérouler le travail avec le cheval. Et une des choses qui est très importante, c'est d'avoir le contrôle de l'arrière-main assez rapidement, d'avoir le cheval qui, quand je pousse l'arrière-main, le cheval qui fait face. Évidemment, quand on commence au début, on a quelques petites résistances. Par exemple, quand on met la pression sur le licol, il y a le fait de céder est absolument pas naturel du tout. C'est des choses qu'on doit expliquer. Donc, je maintenais en pression, je vais juste rouler le petit doigt un petit peu vers ses sabots. Et quand il cède, je relâche très très vite. Évidemment, en mettant un petit peu plus de pression sur le licol, peut-être j'ai descendu le licol un petit peu, je vais mettre ça en place pour que c'est le plus confortable que possible. Et à nouveau, refaire ça. Et c'est vraiment l'essence de tout ce qui est conditionnement opérant. Il y a une pression, le cheval trouve des solutions pour que la pression s'arrête. C'est basé vraiment sur problème-solution. Parfois, quand on prend ça, c'est descendre la tête à l'hélicole, ça c'est relativement simple. Le mât qui ferme lentement, le mât qui ouvre très rapidement. Et après, la flexion latérale. Donc, souvent, quand on commence le travail sur des 10 fondamentaux, c'est des exercices qu'on fait très très régulièrement. Il y a reculer le cheval avec l'hélicole, avancer le cheval avec l'hélicole, descendre l'encolure et flexion latérale de chaque côté. Et vraiment expliquer par conditionnement précis toutes les réponses à l'hélicole. Flexion latérale, c'est très très important, particulièrement dans cette phase de débarrage, parce que la première fois qu'on monte le cheval, c'est très très souvent avec une seule reine, et la flexion latérale, c'est la seule manière que je peux couper le moteur. Pourquoi monter la première fois avec une reine? Pour être sûr de ne pas tirer sur deux reines. Donc, avant que je peux envisager de monter dessus ou de faire autre chose comme ça, être sûr que j'ai une bonne flexion latérale. Je passe pas mal de temps avec le cheval, vous avez peut-être vu là, en contact tactile, où je fais beaucoup de gratte-gratte, caresse le cheval, gratter. Je trouve que le contact tactile est très très important, surtout pour toute la partie relationnelle, euh, et d'avoir un bon contact et que le cheval trouve le contact avec l'humain le plus agréable que possible. Et je trouve que le gratte-gratte, même si je prononce ça de manière drôle, c'est quand même quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'importance. Donc, je résiste quand le cheval résiste et j'essaie quand il cède. Fais attention d'être assez en arrière, derrière le garrot, de lever, glisser la main vers le mousqueton, fermer la main très très lentement en allant vers l'épaule. En général, avec la flexion latérale, je fixe la main sur l'épaule pour être sûr de ne pas tirer. Et comme ça, je tends le longe et quand le cheval cède, il enlève la pression de lui-même. Je ne sais pas si ça c'est compréhensible, mais c'est très important que j'allégisse cette flexion latérale. Et quand il y a la pression sur le côté extérieur du chanfrein, que le cheval cède très très rapidement. Si le cheval part un petit peu en rodeo ou quelque chose, il est important que je peux plier l'encolure vers ma botte. C'est vraiment le rein d'urgence, c'est un petit peu le frein-main. Donc, je fais ça un petit peu au sol. Et aussi, c'est un préalable très, très important pour la désensibilisation. Vous pouvez noter dans ces exercices-là, je suis en train de toucher le cheval partout, mais avec la tête vers moi. Peut-être une phrase très importante qu'il faut jamais oublier, c'est mieux d'avoir la tête que d'avoir des sabots. Donc, c'est mieux d'avoir ces deux yeux que d'avoir ces deux sabots. Donc, quand je commence à toucher le cheval, spécialement un jeune ou un cheval qu'on ne connaît pas, vers le postérieur et sur le dos et glisse les mains sur sa fesse et tout ça, c'est très important que je peux amener la tête sur mon côté. Donc, là, jusque-là, ça va, mais quand je commence à plier un petit peu plus, quand je commence à toucher un petit peu plus loin, je vais plier le cheval plus vers moi.
C'est très important, il y a plusieurs phases dans le travail. Être sûr que le cheval n'ait pas peur de l'homme, être sûr que le cheval n'ait pas peur de ses outils, donc le stick, le cordelette, le longe, le sel, euh, le sanglage, toutes ces choses-là, et être sûr que le cheval accepte l'homme, accepte ses outils, et après accepte le cavalier. Donc, c'est ces trois choses-là très importantes. Donc, la première chose, c'est accepter l'homme. Et là, je vais mettre un petit peu à côté. J'ai la tête près de moi. Je fais un petit peu de bruit, tape la main sur le cuisse, agite la main. En général, dans tout ce qui est désensibilisation, je vais agiter et après caresser. Il est très important et malheureusement pas toujours respecté d'éviter à tout prix des réponses de fuite pendant le débarrage. Il y a beaucoup de gens qui chassent le cheval pour le rendre fatigué et tout ça. Et je comprends que ça peut marcher dans un premier temps, parce que quand le cheval est épuisé, vous pouvez peut-être monter dessus. Le problème, c'est que pendant que cette personne a chassé le cheval, il est en train d'éduquer le cheval, de fuir, de mettre ce comportement dans son cheval. Donc, dans toute éducation moderne du cheval, toute éducation qui respecte un petit peu la science, il est impératif qu'il y ait une absence d'utilisation de fuite. Et c'est pour ça un maximum de contrôle avec le licol et l'ange avant d'enlever le licol et l'ange et faire la liberté. Toutes les règles pour le travail en liberté peuvent être expliquées avec le licol. Comme ça, il y a moins de confusion, il y a moins de stress, il y a moins de fuite et tout va être beaucoup plus facile pour le cheval. À nouveau, je retourne sur le contrôle de l'arrière-main. Mon objectif, c'est être capable de pousser l'arrière-main sans tendre le longe. Mais comme vous pouvez constater dans la vidéo, si le cheval avance un petit peu ou ne comprend pas, je lève le licol, lève le longe un petit peu vers le ciel pour bloquer les antérieurs et récupérer le postérieur. À partir de le moment que j'ai le contrôle de l'arrière-main, je fais l'exercice que je suis en train de faire là, où je fais hanche et épaule dans un mouvement continu. Dans un premier temps, je ne cherche pas une précision très élaborée, très compliquée. Je veux juste être capable de tourner les épaules 1, 2, 1, 2 et après tourner le postérieur, pardon, que c'est 7, 1, 2, 1, 2 et après mettre comme un rein d'ouverture. Ce que je suis en train de faire en fait, c'est expliquer la rein d'ouverture avant que je monte le cheval. C'est la même chose. Il y a une pression sur l'extérieur du chanfrein qui donne un peu de direction. C'est pas la même chose que la flexion latérale. C'est un rein d'ouverture. Et quand le cheval tourne ses épaules, cette pression s'arrête. Donc, je peux expliquer des notions importantes de direction même avant que je monte sur le cheval. Certains chevaux un petit peu plus claustrophobes que d'autres, quand on a envoyé, comme dans cet exercice-là, dans un passage étroit, va fuir un petit peu et c'est pas grave. Vraiment, rester calme, rester passif et juste continue jusqu'à ce que ça se calme un petit peu. Là, ce cheval-là, vraiment un gentil jeune cheval. Et je passe entre moi, récupérer l'arrière-main, tourne les épaules, attendre un petit peu, il est un petit peu bloqué là. Et si j'ai reculé un petit peu mes pieds là, c'est pas idéal. L'idéal, c'est que je peux récupérer l'arrière-main et envoyer les épaules sans forcément reculer mes pieds. C'est à lui de déplacer ses pieds pour moi, mais pas à moi de déplacer mes pieds pour lui. Donc, récupérer l'arrière-main, mettre un petit peu de direction dans le longe et tourner les épaules. Et ce mouvement-là est très important. Et chaque fois que je veux la tête, au lieu de tirer sur le licol, comme beaucoup de gens, je récupère l'arrière-main. Et là, je commence progressivement, et c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider. Il y a une fois, j'ai bossé avec un légende un petit peu aux États-Unis de le milieu horsemanship, le compétence homme-cheval, un monsieur qui s'appelle Ray Hunt. Et il me dit, même si tu vois le licol sur sa tête, sur la tête du cheval, il faut imaginer que c'est sur ses pieds. Et je me suis dit, oh, je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Il dit, ben, le licol sur la tête du cheval doit connecter avec ses pieds. Et peut-être à l'époque, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire par ça. Mais en fait, chaque action de licol, chaque pression de licol devrait obtenir une réponse dans le pied ou dans le mouvement de votre cheval. Et bien sûr, si je mets une pression sur le licol pour que le cheval avance, mais il résiste, il recule et j'enlève la pression à ce moment, je suis en train d'éduquer mon cheval de reculer sur la pression de licol qui va être très mauvais si je veux mener le cheval en avant.
Donc, le timing de l'enlèvement de pression est très, très important. Je vais mettre un code, une pression qui est unique, spécifique, exclusive. Et quand le cheval répond correctement, la pression s'arrête et j'ai installé tous les différents boutons de contrôle. Parfois, quand on parle de conditionnement et tout ça, les gens pensent que c'est un petit peu froid parce que la science, c'est un sujet assez froid. Mais en aucun cas, la science et l'utilisation de le conditionnement et tous ces termes-là, en aucun cas, ça enlève le besoin de vraiment aimer l'animal. Tom Dorrance ou Ray Hunt, un de deux, c'est des légendes de ce milieu d'éducation de chevaux, cette mise en place de cette fondation. Un de les deux disait, mettez votre cœur dans votre main et caressez le cheval avec votre cœur. Parfois, la problématique dans le démarrage, c'est que l'humain est un petit peu peur, un petit peu sur le défensif, le cheval est un peu peur et sur le défensif, et vous êtes tous les deux un peu peur et sur le défensif. Et quand un défend contre l'autre et l'autre défend contre l'un, à ce moment-là, ça commence à être un petit peu un bagarre. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de faire les choses de manière assez cool. Il y a une vitesse qui est optimale, trop long et tu laisses le cheval réfléchir trop vite et il ne peut pas réfléchir assez. Mais il y a un mélange pour garder le cheval intéressé. Il faut avoir un petit peu de variété et un petit peu de constance. La constance pour aider le cheval à comprendre, un petit peu de variété pour que ça reste intéressant. Donc, je change l'exercice assez régulièrement. Il y a un vrai rythme dans le travail, mais dans tout ce que je fais, je reste assez cool, assez passif et en aucun cas il y a le besoin de crier. Je vois les gens qui débraient les chevaux qui fait beaucoup, beaucoup de bruit en train de crier. Il n'y a aucun besoin de tout ça. Je pense qu'un débrage, quand c'est bien fait, c'est fait pratiquement en silence, dans une absence de poussière et une absence de transpiration. Et j'admets totalement que tous les débrages que je fais beaucoup moins maintenant, mais quand je faisais ça comme entreprise, je ne peux pas dire que tout est bien passé sans transpiration et sans poussière. Mais même quand ça devient un petit peu actif, restez passif. Là, je vais juste expliquer une autre notion de céder à la pression, mais à légère pression sur l'arrière-main. Et certains chevaux, quand ils sentent cette pression, c'est juste derrière la dernière côte. Je caresse, je mets la pression, j'attends qu'il cède, j'enlève la pression. J'ai besoin de ça quand je monte sur le cheval. Tout ce que je suis en train d'expliquer doit avoir un sens. Et c'est important que j'explique ça parce que certains pensent que l'éthologie, c'est le spectacle, qu'il éduque le cheval de faire des numéros de cercle. C'est absolument pas ça du tout. Le travail au sol est fait pour amener la compréhension du cheval sur le dos du cheval, mais pas pour faire le spectacle. Donc, j'explique la reine d'ouverture, j'explique aussi céder à la pression de mes jambes. Je ne suis pas encore sur le cheval, mais juste avec la main, je veux dire, quand je mets les jambes ici et tu sens en pression, tu cèdes l'arrière-main. Quand je mets la pression ici, juste derrière le sangle, tu cèdes les épaules. Et je peux commencer à expliquer certains codes avant que je suis sur le dos. Et ça m'augmente fortement la probabilité que le cheval comprenne quand je fais ces choses-là en étant sur le dos. Je vais juste chercher que le cheval cède à la pression quand je mets derrière ses oreilles. Ce que je peux faire, c'est mettre la pression caresse, après mettre la pression derrière les oreilles, et après aider le cheval avec le licol, si cette réponse de base était bien expliquée. Bien sûr, il y a des subtilités dans la technique que vous ne pouvez pas forcément voir, mais je dois expliquer quand même, ne mettez pas votre tête au-dessus de sa tête quand vous descendez la tête. S'il se lève la tête rapidement, vous allez avoir un ajustement dentaire qui n'est pas bon. Donc, je me mets à côté de son avant-main, à côté de son épaule. J'ai ma fesse à côté de son épaule. Le coude ou mon bras est toujours entre moi et le cheval. Et là, je vais juste désensibiliser un petit peu la tête. Il est important parce que relativement rapidement, peut-être je vais faire le début ou la première partie de son éducation avec l'école. Et dans une semaine, 2 semaines, je vais mettre le filet. Donc, quand je commence avec l'école, déjà que je commence à éduquer, céder vers là-bas, mais après, c'est pour préparer le cheval pour mettre le filet. Donc, je devrais être capable de toucher la bouche, toucher les yeux, sans que le cheval lève la tête et défende. Donc, je vais mettre le bras. Après d'avoir éduqué le cheval à céder avec la pression derrière ses oreilles, je vais mettre le bras sur la tête, je descends la tête, désensibilise la bouche et tout ça, en préparation pour mettre le filet un petit peu plus tard. Évidemment, avant qu'on mette le filet,
On voit avec notre dentiste, est-ce que tout va bien là-dedans et on met le filet après. Donc, pour l'instant, contrôle de l'arrière-main, contrôle de l'épaule, et vous allez voir que quand vous avez le contrôle de ses pieds, vous allez obtenir un changement très, très important dans le caractère de votre cheval. Je veux dire, au début, il est un petit peu ailleurs, un petit peu stressé, un petit peu pris par la situation. Et juste le fait d'expliquer, OK, c'est moi qui contrôle tes pieds avec 4 mouvements de base, reculer, avancer, isoler l'arrière-main, isoler les épaules. Juste le fait de mettre ces 4 mouvements de base sur votre contrôle, le cheval devient beaucoup plus gérable tout de suite. Et malheureusement, il y a beaucoup de chevaux montés, même jusqu'à l'autre niveau de compétition, sur lequel ces choses-là ne sont pas mises en place. Là, j'ai mis en pression sur le licol. Je ne cherche pas qu'il arrête à côté de moi ou quoi que ce soit. J'ai mis en pression sur le licol. Quand il cède, je l'enlève. Au début, il y avait pas mal de résistance. Et progressivement, il commence à comprendre que quand j'avance mes sabots, la pression sur le licol s'arrête. Il est impératif pour tous les chevaux de toute la race, de toutes les disciplines, de toute la planète, que pression de licol va dire avance sabot. Il y a beaucoup de chevaux, quand la pression arrive sur le licol, ils se lèvent la tête et parfois même ralentir le pied. Il faut connecter le licol sur le pied de votre cheval. Donc, il faut qu'il comprenne, petite calypso dans cette vidéo, que quand la pression arrive sur la tête, avance tes sabots pour que la pression s'enlève vite. Pression, là, il n'y a presque pas. Je lève la tête un petit peu, mais le pied s'avance bien. Et je ne vais pas être strict sur est-ce qu'il arrête à côté, est-ce qu'il me dépasse dans un premier temps. Dans un premier temps, le plus important, c'est que pression de l'école va dire avance sabot. Et même si ce n'est pas le cas avec vos jeunes chevaux, n'attache pas le cheval. Il est impératif, absolument. C'est vital que vous pouvez expliquer à tous les chevaux, avant d'attacher le cheval, que quand il y a une pression sur le licol, avance tes pieds, la pression s'arrête. Et donc, j'explique ça à mon cheval. Maintenant, je peux faire la même chose et je cours en arrière. Donc, je cours en arrière, je mets la pression sur le longe. Quand le cheval avance, la pression s'arrête. Et peut-être, c'est difficile de voir aussitôt que ça, mais je suis déjà en train de préparer le travail en liberté. Je suis déjà en train d'expliquer que quand je cours en arrière, dépêche-toi, viens vers moi et c'est confortable. Et utilise des gratte-gratte ou des choses comme ça. Avant que vous connaissiez le cheval, c'est peut-être un peu tôt pour le renforcement positif. Si vous utilisez le renforcement positif, utilisez avec précision. Il y a beaucoup de gens qui achètent les bonbons, mais qui ne savent pas comment utiliser ça avec précision. Donc, le cheval doit mettre dans une position correcte. Il ne devrait pas être en train de chercher et il peut obtenir ses bonbons. Mais tout le travail que je fais avec le licol, assez rapidement, le but, c'est expliquer des différents codes pour que je peux rapidement enlever ces liens de contrainte. Pas parce que c'est beau, mais vous savez déjà la phrase, vous avez déjà entendu, vous êtes nombreux d'avoir entendu cette phrase. Quand on enlève le licol, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, je prépare tout pour que je peux contrôler ses pieds sans être vraiment accroché sur sa tête. Là, on commence un petit peu le travail de désensibilisation. Donc, juste pour expliquer un petit peu les étapes, il y avait un minimum de contrôle. Je pouvais reculer le cheval, isoler l'arrière-main, descendre l'encolure, faire la flexion latérale de chaque côté. Après, j'ai éduqué le cheval de céder l'arrière-main et l'épaule avec à distance et après avec une pression tactile. Et maintenant, je fais un petit peu de boulot sur le mené pour qu'il comprenne c'est dans l'école. Et maintenant, je commence le travail de désensibilisation. Il n'y avait pas énormément à faire dans l'explication de l'école et tout ça, c'était pas trop mal. Évidemment, le cheval, il est arrivé quelques jours avant dans un vent, donc évidemment, il était déjà mené et attaché. Il y avait juste un petit peu de précision à expliquer. Mais parfois, en Australie, ça m'est arrivé d'avoir le chevaux totalement sauvage, c'est un petit peu différent. Et il y a des manières d'attraper ces chevaux-là. Parfois, on commence plus avec un lasso qu'un licol et on met le licol quand il y a un petit peu de contrôle. Mais en Europe, en général, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, si le cheval est arrivé dans un vent ou attaché, en général, là, il y a déjà un minimum. La désensibilisation, c'est très important. C'est vraiment pas pour rendre le cheval mou. Je veux que ce cheval, je veux que spécialement en étant un petit ibérique, je veux qu'il garde un petit peu sa sensibilité. C'est
côté un petit peu exubérant, ce côté un petit peu spectaculaire que j'adore chez ces chevaux-là. Mais je veux juste pas qu'il n'ait pas peur. On ne peut pas utiliser quelque chose, on ne peut pas utiliser le stick s'il est peur de le stick. Donc, la raison pour laquelle parfois les gens posent la question, oui, mais pourquoi tu agites le stick et tu expliques à ton cheval de ne pas bouger et après tu demandes qu'il bouge. Je veux juste qu'il n'ait pas peur. Et vu pas besoin de pousser la désensibilisation aussi loin que certains, il fait des séances et des séances et des séances de désensibilisation et il y a un vrai équilibre, il y a beaucoup d'équilibres différents à trouver, mais un des équilibres qui est très important, c'est l'équilibre entre la sensibilisation et la désensibilisation. Idéalement, ce que je veux, c'est un cheval qui est très très sensible et peur de rien. Et là, je suis juste en train de travailler sur n'ayez pas peur, et après je vais retravailler sur la sensibilisation, n'ayez pas peur, mais restez réactif. Et cet équilibre est important parce que parfois les gens ils enlèvent le peur, mais ils enlèvent le moteur aussi. Je veux le moteur, je veux juste pas de fuite. Un petit peu de fuite, donc je continue d'agir, je peux toujours modifier. Et le gros avantage dans l'utilisation de modelage dans le travail, c'est qu'on commence avec un point de départ qui est très facile et on augmente les difficultés progressivement. Et si pendant cette augmentation de difficultés, on dépasse accidentellement le seuil de tolérance, on peut toujours retourner sur le stade précédent sans enlever totalement la pression. Très important, par exemple, si le cheval est peur et commence à fuir, de ne pas enlever la pression à ce moment-là. Et ça va vraiment être contre vos instincts. Vos instincts veulent dire, oh, il a peur, il faut que j'arrête. N'écoute pas ces instincts-là, parce qu'il faut vraiment être en train de travailler pour le cheval. Donc, limite, parfois, il faut plus être à l'écoute des instincts de votre animal et pas à vos instincts à vous. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si le timing est mauvais, si je fais frappe le terre avec le stick ou j'agite un drapeau ou quelque chose et que le cheval ait peur et j'arrête quand il fuit, qu'est-ce que je conditionne comme réponse? Voilà, vous avez bien compris, je conditionne la fuite. Très, très mauvaise idée dans un débarrage. J'adapte le niveau d'énergie que j'utilise par rapport à chaque cheval. Et j'ai vu un truc une fois dans ma jeunesse, j'ai vu un cheval un petit peu en difficulté avec un jeune cowboy. Et un vieux monsieur descendre le gradin, peut-être 92 ans, et descendre et prendre le cheval et essayer d'aider le cheval. Et tout de suite, le cheval était mieux. Le jeune cowboy était en train de dire, ah, ce cheval, il est un peu stupide. Et le vieux monsieur dit, non, 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 il est stupide, mais c'est pas forcément le cheval. Donc, un monsieur sans filtre. Et donc, il est descendu, il a pris le cheval, et tout de suite, le cheval était mieux. Et je me suis dit, ok, c'est parce qu'en aucun cas, il n'est pas tout tendu, il n'est pas menaçant. On ne peut pas regarder ce vieux monsieur et dire, ouh là 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 là, il va me manger. Et je pense de ça régulièrement. Et quand je fais le boulot de désensibilisation, j'imagine que je suis ce vieux monsieur et je caresse le cheval, je l'aime. Et je trouve un point de départ et j'augmente les difficultés progressivement. Juste fais attention que ça reste intéressant. Il ne faut pas, oh, le cheval n'est pas peur de le stick, donc je vais continuer à agiter le stick pendant 3 semaines. Ce n'est pas la peine. Il n'a pas peur de le stick, vous pouvez arrêter à partir de 3 minutes. Et après, passe à autre chose, et passe à autre chose, et passe à autre chose, et augmente les difficultés progressivement. Idéalement, vous avez un cheval qui est très très sensible et peur de rien. Mais ce niveau-là est très très bien. Là, je fais la désensibilisation, donc le drapeau, il fait un petit peu de bruit. Je fais attention que s'il bouge, j'essaie de rester avec le drapeau en contact un petit peu avec lui. Je lis très très précisément aussi avec beaucoup d'attention le langage corporel. Donc, il y a plusieurs choses que je regarde. Est-ce que la tête est plus haut que le garrot? Est-ce que les deux postérieurs sont plus écartés que les deux antérieurs? Là, sa position n'est vraiment pas mal du tout. Il est presque horizontal, un petit peu peur, c'est normal pour un jeune cheval. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que les deux postérieurs sont relativement proches. Un petit peu peur de le bruit là, on lit à ses oreilles, lit à la tension dans son encolure, mais c'est rien de grave. Et chaque fois que je fais ça, je suis positionné correctement pour que si le cheval fuit, en aucun cas, je peux être bousculé. Et également, le longe est bien ajusté. C'est la longueur de l'école jusqu'à son épaule. Et s'il part rapidement, je peux rapidement tourner la tête vers moi et récupérer la tête pour éviter ses sabots.
Si j'ai la tête, je sais que je vais éviter l'ariama. C'est pour cette raison-là que je tourne la tête un petit peu vers moi pendant que j'ajoute le drapeau, pour que s'il fuit ou s'il est peur, l'ariama va s'éloigner de moi, mais pas tourner vers moi. Et parfois, je vois des images sur Facebook ou quoi, quelqu'un en train de manipuler le cheval avec un drapeau ou quelque chose, le longe presque flottant. Si le cheval fuit, il se met en défense. Et ce n'est pas réfléchi, mais il va passer juste devant vous et peut-être envoyer deux sabots en passant. Donc ça, c'est vraiment pas idéal du tout. Donc toujours dans une situation où vous pouvez récupérer la tête pour éviter le sabot. Ce que j'aime avec cette licol, c'est que le sensibility, ça veut dire que ce n'est pas un licol qui est confortable de résister. Et si je risque d'avoir un cheval qui fuit, je ne veux pas que le licol est tellement large et plat que c'est confortable de résister et je ne peux pas ramener la tête vers moi avant que j'ai les deux sabots en proximité. Donc, c'est vraiment un licol que j'utilise pour tout. Je sais que dans le monde, on voit beaucoup de commentaires sur il ne faut pas faire ci avec, il ne faut pas faire ça avec. Je pense qu'il faut surtout éduquer le cheval et après, je n'ai jamais eu, je pense que la dernière fois, j'ai eu un licol plate, c'était en 1989. Et depuis, j'ai travaillé des milliers de chevaux avec ces licoles-là. Et je fais tout avec. Après, si vous préférez de mettre un licol plate pour voyager, je comprends très bien et c'est peut-être pas une mauvaise idée d'ailleurs. Là, je commence à désensibiliser l'endroit où je vais me mettre plus tard. Donc, je commence à désensibiliser, cette épaule n'était pas idéale. Je commence à désensibiliser au-dessus du dos, donc là où je vais m'asseoir. Mais je préfère, et c'est très important, on devrait toujours faire ça comme ça, que si monsieur le drapeau ne peut pas monter le cheval, on dit non plus. C'est très important que monsieur le drapeau peut monter le cheval. Et si vous avez le chevaux, il y a beaucoup de chevaux bien plus sensibles que ce cheval-là. Je cherche juste un exemple un petit peu facile. Et aussi parce que c'est le séminaire et toutes ces vidéos-là sont sur le réseau social et tout ça. Je n'ai pas pris en grosse difficulté parce que je sais que parfois sur le réseau social, les choses peuvent partir un petit peu en live. Donc, c'est un cheval très facile. Mais si le cheval était plus délicat, ça ne change rien. Vous prenez plus le temps et vous diminuez le geste, vous mettez un nœud sur le licol, sur le drapeau par exemple, pour que vous ne dépassiez pas le seuil de tolérance. Et à partir de ça, vous faites un petit peu plus. J'utilise pendant que je fais cette désensibilisation, ce petit exercice que j'ai fait avant. Donc, je bouge le drapeau un petit peu, je suis sûr qu'il n'est pas dans la fuite. Si le cheval est peur, ses pieds vont plus vite. Et donc là, je regarde ses pieds et je cherche qu'il maintienne le même rythme et la même cadence dans ses pieds malgré le drapeau qui bouge. Et à temps en temps, je vais pousser l'arrière-main vers l'extérieur, récupérer l'épaule et changer de direction. Un exercice que j'ai fait un petit peu plus tôt. Pousser l'arrière-main et parfois je change le licol, change le longe et envoyer les épaules dans l'autre sens. Après d'avoir fait ça, cet ordre n'est pas absolument vital, mais en général, je déroule les choses dans cet ordre-là. Le mât, le stick, le cordelette, le drapeau. Donc, et là, le longe. Et je veux juste être sûr que je peux lancer le longe sur le dos. Souvent, on commence avec le longe doublé, lancer le longe doublé sur le dos, et après, lancer le longe autour de ses jambes. Juste au-dessus de la jarre, il y a des endroits un petit peu sensibles. Donc, c'est important d'avoir désensibilisé ça. Et je passe le longe sur le dos avant que je passe ma jambe, par exemple. Là, j'ai déjà caressé le cheval partout. Vous avez peut-être vu au début, parfois, j'ai frotté le cheval avec ma jambe en dessous de sa ventre. Je vais être sûr qu'il n'y a aucun endroit sensible. Parfois, certains chevaux, les ongles, les pieds sont un petit peu plus sensibles. Et je tape autour de la ventre juste pour être sûr que ça se désensibilise et que le cheval ne reste pas hypersensible. Là, progressivement, je vais saute à côté et s'il ne bouge pas, progressivement glisser sur le dos. Évidemment, pour l'utilisation de cette vidéo et pour cette séminaire virtuel, j'ai un animal qui est relativement petit. Donc, il y a plein de chevaux. Malheureusement, aujourd'hui, je n'arrive pas. Là, vous pouvez voir que j'ai fait un petit tas de sable. Ça me donne juste quelques centimètres d'avantage un petit peu.
et comme ça, je peux sauter un petit peu et grimper sur le dos. Vous pouvez aussi, et ça va prendre un petit peu plus de temps, et là je fais un exemple relativement vite, mais vous pouvez aussi éduquer le cheval de viens à côté de la montoire. Mais il ne faut quand même pas essayer de sauter de la montoire sur le cheval tout de suite. Il faut éduquer le cheval, viens à la montoire confortable. S'il bouge, je devrais rester là, si c'est possible, et quand il arrête, descendre. Si le cheval bouge un petit peu, après s'il bouge trop, on n'a pas de choix. Mais l'objectif, c'est mettre sur le dos. S'il bouge, restez là. Quand il arrête, descendre, qu'il comprenne que immobility, c'est la bonne solution. Si j'ai bien fait mon boulot de préparation et je respecte le modelage, je devrais arriver à ça sans que j'ai trop de problèmes. Un autre truc que je faisais dans le mener, c'est éduquer le cheval de ne pas dépasser. Si quand vous menez le cheval et vous arrêtez vos pieds, le cheval il passe devant vous, il va faire la même chose quand vous montez le cheval. Donc, il est bonne idée de mener le cheval, stop et reculer et éduquer le cheval que ce n'est pas idéal de dépasser l'homme. Si j'ai un problème de montoire et quand je grimpe dessus, le cheval bouge, en général, j'améliorerai le mener. Là, il se situait bien, les deux postérieurs sont proches. Je caresse, deux antérieurs écartés. Et là, je peux un petit peu frotter un petit peu à gauche et droite et juste être sûr que le cheval est confortable avec ça. Il y a toujours, vous pouvez aussi constater que j'ai la tête toujours tournée un petit peu vers moi. Si, par hasard, le cheval il bouge ou quelque chose, il a un petit peu peur. Là, je resitue ses pieds pour que c'est mieux. J'aime monter sur un cheval si les deux postérieurs sont écartés. C'est pas bien pour la santé du tout. Dans la position dans laquelle il est là, avec les deux postérieurs relativement proches, s'il bouge, il est obligé d'écarter les deux postérieurs avant qu'il peut bouger. Donc là, je frotte un petit peu. Et surtout, si je me mets en long sur le dos, j'ai quand même cette jambe sur le côté. Je sais que je vais redescendre sur le même côté que la longe. Sur certains chevaux, j'ai besoin de faire ça à partir d'une barrière, sur certains à partir d'un montoir. Fais attention de ne pas être coincé entre la barrière et un cheval, mais je peux être à partir d'un plot, des cubes que je grimpe sur le dos et je mets les deux chevilles assez proches, mais ce n'est pas exactement sac à patate. Parfois, les gens ils voient ça, ils ne voient pas toutes les petites détails, et c'est tous les petits détails qui font toute la grande différence. Donc, si je mets un sac à patates et le cheval bouge, je peux tomber sur la tête, sur l'autre côté du cheval, et absolument pas l'idée de tout. Donc, je mets en long sur le cheval, mais j'ai toujours le coude qui me protège sur un côté, que je peux pousser sur le même côté que la longe, et aussi les jambes un petit peu sur le côté. Je ne peux pas passer l'autre côté du cheval, même s'il bouge rapidement. Je ne vais pas glisser l'autre côté du cheval. Donc, ce n'est pas exactement juste sac à patates couché sur le cheval. Là, j'explique un petit peu avec le long, je fais quelques petits cours en arrière comme je fais là. Je veux juste que le cheval comprenne pour éviter la pression de l'école, reste avec l'humain. Donc, si tu ne viens pas, pression sur l'école, et vous pouvez ajouter des renforcements positifs à ce moment. Juste fais attention avec le cheval, adapte à chaque cheval, ils sont tous différents. Si le cheval commence à chercher trop dans vos poches et tout ça, il y a peut-être un manque de rigueur dans l'utilisation de vos renforcements positifs. C'est vraiment un sujet, je ne savais absolument pas que l'utilisation de renforcements positifs était un sujet si vaste, et c'est un sujet sur lequel j'ai penché pas mal cette année. Je l'utilise primordialement pour la fondation du cheval. C'est basé largement sur le renforcement négatif. Donc, c'est l'enlèvement d'impression. Négatif, ça veut dire soustractif. Donc, c'est l'enlèvement d'impression à partir de la bonne réponse. Chaque fois qu'on met les jambes, le cheval il répond bien, on enlève les jambes. On met la pression sur le licol, le cheval il répond bien, on enlève la pression sur le licol. Tout ça s'appelle renforcement négatif parce que la pression est soustractive. Ça veut dire que c'est enlevé au moment où le cheval répond correctement. Mais le renforcement positif, ça veut dire que c'est additif. On ajoute quelque chose que le cheval il aime. Et on peut tout à fait utiliser les deux. Je trouve que les deux sont très, très complémentaires. Et en aucun cas, j'utilise juste un. J'ai déjà démarré de centaines de chevaux uniquement avec renforcement négatif. Je trouve que le renforcement positif peut ajouter un petit plus si c'est utilisé avec précision.
Petit kilomètre dans certaines situations, comme quand je mets le cheval dans le vent, il y a toujours des carottes dans le vent. Quand je mets un cheval un peu dans la rivière de CSO, dans la rivière, il mange des carottes dans la rivière. Mais je donne le renforcement positif avec précision. C'est pas, je donne avec la main assez étendue, je ne donne pas tout près de ma poche. Donc, il y a plein de précision. On n'a pas le temps de tout expliquer sur l'éducation de cheval, mais là, plutôt les étapes de débarrage. Donc, j'ai utilisé le longe pendant un moment dans l'objectif d'enlever le longe. Et il y avait vraiment trois choses sur lesquelles c'est des prérequis absolus pour le début de travail en liberté. C'est est-ce que j'ai le contrôle de l'arrière-main? Est-ce que j'ai le contrôle de l'arrière-main à partir d'un cercle? Ça veut dire qu'à tout moment, sans que le longe soit tendu, est-ce que je peux contrôler l'arrière-main? Si j'ai le contrôle de l'arrière-main, je peux avoir sa tête. Est-ce que je peux, à partir d'un cercle, pousser l'arrière-main et que le cheval regarde vers moi? OK, donc, première chose, contrôle de l'arrière-main, oui. Est-ce que je peux mener le cheval correctement? Est-ce que je peux marcher, trotter, arrêter, reculer sans que j'ai besoin de tendre le longe? Oui. OK. Est-ce que je peux ramener le cheval? Si je cours en arrière, est-ce que le cheval vient vers moi relativement rapidement? Oui. À partir de ça, vous pouvez démarrer le travail en liberté. Donc là, je vais mettre le cheval sur un cercle. J'ai déjà fait une base avec le cheval près de moi. Probablement, une chose que je dois expliquer à toutes les futures zones de chevaux par rapport à cette vidéo, c'est que peut-être la dernière chose qu'on fait dans un rond long, c'est tourner en rond. Je mets une légère pression maintenant vers l'arrière-main et ce que je cherche, c'est que le cheval il tourne vers moi. Et là, je pars. J'enlève toute la pression et je ne suis plus là. Ce timing, vous allez améliorer avec l'expérience. Il y avait une légère pression vers son arrière-main. Il est tourné vers moi, j'ai tourné le dos et je suis parti. Et le cheval comprend que si je regarde vers l'humain, la pression s'arrête. Je mène le cheval, s'il pousse un petit peu avec moi, avec sa bouche ou quelque chose, je bloque avec le coude, mais pas de manière agressive, violente ou quelque chose. Je vais juste pousser la tête avec le coude. Je ne veux pas qu'il vienne pousser sur moi, chercher dans mes poches. Je vais vérifier le contrôle de l'arrière-main de chaque côté parce que c'est ça qui est important pour récupérer le cheval à partir de le cercle. Après, je peux reculer le cheval et envoyer l'épaule, mettre le cheval sur le cercle de l'autre sens. Et à nouveau, là, il y a légère confusion. Donc, au lieu de disengager l'arrière-main, il est pensé d'accélérer. Et je vais maintenir cette pression vers sa fesse. Maintenir. Si ça ne marche pas, je peux aspirer au cours en arrière, me situer pour cours en arrière face au cheval. Mais en ce cas-là, j'ai maintenu la pression vers l'arrière-main jusqu'à qu'il ait trouvé la bonne solution. Juste être sûr que j'ai le contrôle de cet arrière-main-là. Et normalement, à partir de le cercle, si le cheval est intéressé par le milieu, je devrais être capable, à tout moment sur le cercle, d'avoir le cheval plus attentif vers moi. Mais en aucun cas, vous avez bien vu, il n'y avait pas de fuite dans cette cercle. L'animal n'était pas rempli de peur et en train de... Ça peut arriver, mais tout de suite, coupe le cercle et essayer de faire en sorte que vous pouvez aider le cheval de trouver la bonne réponse. Où est-ce que c'est la zone de confort? Vous êtes la zone de confort. À partir du moment où il y a trois choses que je cherche au sol au début, la confiance, l'animal n'a pas peur, le contrôle de ses pieds et la connexion. Donc, dans cette première séance dans le rond, c'était ces trois choses-là. Confiance, contrôle, connexion. Animal pas peur, le contrôle avec précision sur ses pieds et plus concentré sur moi, moins concentré sur l'environnement. C'est pour ça que je fais un petit peu au sol, un petit peu avec le longe et un petit peu en liberté. Souvent, et pas toujours, je vais faire une petite séance au sol avec le cheval dehors aussi. Ça va pousser la difficulté un petit peu. Et le but, c'est d'exposer le cheval à plein de choses sans se exposer. J'essaie d'expliquer ça parce que c'est très important. Je vais quand même exposer le cheval à plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais vraiment faire tout en douceur et tout gentiment et je vais prendre mon temps. » Ça, c'est super. Mais dans la vraie vie, il y a les écrans géants, il y a des poussettes avec des ballons, avec les lions qui passent, il y a les applaudissements dans le gradin. Il y a plein de choses. Et les gens qui n'exposent pas les chevaux ou qui gardent les chevaux
qui reste vraiment tout en douceur et tout gentil et expose pas le cheval aux vérités de la vie, souvent, ils sont très, très déçus plus tard quand ils amènent le cheval dans un concours ou par exemple dans un salon. Et d'avoir fait beaucoup, beaucoup de salons dans les années en France et aux États-Unis et partout dans le monde, d'avoir fait beaucoup, beaucoup de temps devant des milliers de personnes, je comprends très, très bien qu'il faut que le cheval soit très, très bien éduqué pour supporter ces environnements-là sans être stressé, sans transpirer, sans perdre ses moyens. Il y a pas mal des années, il y a eu un concours d'équifile à Bordeaux pendant le jumping et les chevaux, ils étaient terrorisés. Ils n'ont jamais vu ces environnements-là. Bon, le mien, ça va, je faisais d'autres démonstrations. Et pour vous qui ont eu la chance, vous avez vu Maxime Baticle faire des longines et tout ça en cours de lettres, vous avez constaté que le cheval bien éduqué reste très, très connecté malgré les environnements difficiles. Donc, je pense que c'est très important de continuer le travail dans les environnements compliqués pour que, et d'augmenter les difficultés, d'exposer le cheval au bruit, mettre des cailloux dans une bouteille de coca, travailler le cheval dans les environnements là, à côté de la forêt. Ce n'est pas, j'ai 2 carrières chez moi, cette carrière-là n'est pas le plus facile, mais c'est idéal pour lui parce que ça va mettre un petit peu à l'épreuve la connexion. Est-ce qu'il est capable? On a eu la confiance, le contrôle et les connexions dans le relance, dans un environnement facile. Ça, c'est super. Tout le monde peut le faire, mais est-ce que je peux avoir la confiance, le contrôle et la connexion dans un environnement plus difficile? Parce que si c'est pas moi qui contrôle le cheval, ou pas moi qui contrôle ses pieds, c'est l'environnement qui va faire à ma place. Et vous avez vu, il y a des milliers de chevaux partout, partout, où c'est l'environnement qui contrôle le cheval plus que le cavalier. Particulièrement dans les environnements de concours et tout ça. Donc là, je pousse les limites un petit peu plus. Toujours en train de pousser les limites, va dans le rouge, mais plutôt le rose, sans exploser. C'est un petit peu ça, de montrer plein de choses à mon cheval sans terroriser le cheval. Mais de pousser les limites, pousser les limites, pousser les limites. Et de ne pas rester trop oh, je vais prendre mon temps et je vais éviter qu'il stresse. C'est pas grave s'il stresse un petit peu. Comme ça, vous savez exactement où est son seuil de tolérance. Mais la seule manière d'augmenter cette seuil de tolérance ou de faire en sorte que le seuil de tolérance devient plus loin, plus loin, plus loin et que le cheval est capable d'accepter des choses très compliquées, comme dans certains environnements, dans des salons ou le grand stade. Je fais une démonstration avec Stormy dans le grand stade aux Jeux équestres mondiaux. C'était vraiment un environnement très, très compliqué. Il y avait tous les obstacles de le champion du monde de CSO, donc les obstacles quand même très imposants avec des chandeliers très, très élaborés, de Tour Eiffel et Mont-Saint-Michel, toutes ces choses-là. Il y a pour symboliser la France dans le parcours. Il y avait les câbles autour avec des caméras qui bougent. Il y avait 20 000 spectateurs qui faisaient du bruit. C'était vraiment un environnement très, très compliqué. Et je me suis dit, waouh, j'espère que j'ai bien travaillé parce que ça va vraiment tester notre connexion. Et malgré ça, elle est restée connectée. Le nuit du cheval, au salon du cheval, c'était pareil. C'était noir et on était juste dans un spot et on pouvait entendre le 5000 spectateurs, mais on ne pouvait pas trop clairement le voir. Et à nouveau, Petit Stormy, malgré ses moitié zèbre, moitié cheval, est resté assez connecté. Mais c'est vraiment pas parce que Stormy c'est un gentil cheval et tout ça, parce que moitié zèbre, c'est pas le plus facile. C'est vraiment parce que le boulot à la préalable était fait et que je montrais plein de choses différentes. Je garde un rythme dans mes travaux et vous avez vu, le travail est très, très similaire. C'était vraiment basé sur confiance, contrôle et connexion. Donc, est-ce que le cheval cède à la pression? Quand je mets la pression là avec la main, c'est là où je vais mettre la pression de jambe quand je monte. Et je sais, avant que je fais grand chose d'autre, je sais que d'avoir le contrôle de cet arrière-main est très, très important quand je monte sur le cheval. Si le cheval est peur ou quelque chose, il faut que je peux disengage l'arrière-main. Et disengage l'arrière-main veut dire que je peux plier la tête sur le côté et pousse l'arrière-main pour enlever la puissance. On peut avoir l'engagement, le cheval très engagé derrière, très, très puissant derrière,
avec cette position-là, le 2 postérieur et 4, et il peut cabrer, il peut faire sous le mouton, il peut faire le total. Et il y a disengagé, où on croise les 2 postérieurs, et si le cheval pense de défendre, fuir, faire un rodeo ou je ne sais pas quoi, la première chose que je vais faire, c'est plier l'encolure et disengage l'arrière-main. Donc, je fais ça au sol. Donc, tout ça, c'est déjà mis en place. Après, continue d'exposer le cheval. Là, c'est un cheval vraiment assez curieux. Donc, ça aide beaucoup. L'important, c'est de ne pas forcer le cheval d'aller sur la bâche, mais plutôt travailler et enlever la pression face à la bâche. Que la curiosité amène le cheval sur ça. Il y a les chevaux avec plus de difficultés. Souvent, les chevaux de CSO qui ont déjà fait une association avec le vache bleu. Le cavalier qui toujours mis une grosse dose de pression en allant vers la rivière. Et maintenant, quand le cheval voit la rivière, il dit « Ah là là, ce truc-là, c'est horrible. Chaque fois que je suis face à ce truc-là, il y a beaucoup de pression. » Donc, c'est important de travailler le cheval au sol, vous avez le contrôle de ses pieds, et après, ajoute les difficultés au sol et tester le contrôle de ses pieds. Est-ce que, même s'il y a un bâche au sol ou un obstacle ou un bas par terre, est-ce que je maintiens le niveau de contrôle sur ces pieds que j'ai mis à la base? Donc, un petit peu de boulot sur le cercle. Je teste que quand il traverse, par exemple, ce tapis noir, qu'il n'y a pas d'accélération dans ses pieds. Quand le cheval est peur, ses pieds vont plus vite. Et vous pouvez passer un moment au sol avec un cheval pour être sûr que vous avez toute cette base, cette fondation en place. Contrôle de la hanche, contrôle de l'épaule, capable d'accélérer, capable de disengage l'arrière-main. S'il va trop vite, je peux toujours disengage l'arrière-main et remettre sur le cercle. Ça, c'est pas mal de tout. Et cercler le cheval, promener un petit peu avec, saute les obstacles, traverse des bâches. Il y a plein de choses que vous pouvez ajouter pour être intéressant, pour que le cheval soit intéressé. Pour partir là, j'ai mis en place de reculer avec lui, donc j'agite le longe, quand il recule, l'agitation s'arrête, et j'ai mis en place un code pour expliquer reculer. Donc, un petit peu de langage corporel, parce que c'est un code, et après, agite le longe, quand il recule, cette agitation s'arrête, et je peux mettre en place le code reculer. À partir de reculer, c'est assez utile parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui reculent les humains. Il n'y a pas assez d'humains qui reculent le cheval. Donc, c'est l'homme qui recule le cheval. Ce n'est pas le cheval qui recule l'homme. À partir de ça, je peux avoir plus d'espace, plus de place. Et là, je vais juste envoyer le cheval sur quelques petits obstacles. Bien sûr, pas besoin de... Vous pouvez augmenter l'obstacle, mais pas besoin de faire peur au cheval avec les obstacles au début. Donc, commence avec un bas au sol et après augmente la difficulté. Mais spécialement si vous avez un cheval avec que votre objectif à la suite, c'est le saut d'obstacle, faites très attention de ne pas faire peur à vos chevaux avec les obstacles. Il y a beaucoup de chevaux de CSO qui détestent le CSO simplement parce que l'objectif de l'homme a dépassé l'objectif du cheval. Donc, petit pas en arrière, essayez de pouvoir tourner les épaules avec précision. Et quand je tourne les épaules, je cherche vraiment de mettre les épaules à 90 degrés, de tourner l'épaule à gauche, tourner l'épaule à droite. Mais c'est jamais juste chasser le cheval au bout de la longe. S'il y a une difficulté, il n'y a pas de problème. Juste bloc à gauche, bloc à droite, maintenir la pression et laisser passer. Ce n'est pas forcer le cheval de sauter l'obstacle, c'est juste faire en sorte que les autres chevaux ne marchent pas. S'il recule, il y a pression de l'école. S'il va à gauche, il y a pression de le longe. S'il va à droite, je suis là avec le stick et je laisse la porte grande ouverte. Où est-ce que c'est le confort? Et quand il va vers l'obstacle, il n'y a aucune pression. C'est là où beaucoup de gens font les erreurs de timing et les erreurs de dosage. C'est qu'ils mettent la pression juste avant que le cheval saute. Et le cheval va faire l'association à obstacle, veut dire grosse dose de pression. Et maintenant, il commence à charger ses obstacles parce qu'il associe l'obstacle avec le fuite. Donc ça, c'est vraiment mauvais. La même chose peut être installée. Par exemple, si le cheval est peur, il s'arrête, ou si le cheval s'arrête, face à un obstacle et vous frappe le cheval, une grosse punition. La prochaine fois, le cheval va peut-être sauter, mais plus dans la fuite. Parce que quand il arrive face à l'obstacle, il dit « Ah, c'est ici où on est frappé. » Et donc, il accélère et maintenant, il va trop vite. Et donc, maintenant, il cherche une autre embouchure et les choses se dégradent à partir de ça. Donc, il y a beaucoup de choses où on peut juste... c'est juste l'absence de connaissance. Parce que quand on sait où est-ce qu'il faut mettre la pression et surtout où est-ce qu'il ne faut pas mettre la pression,
on peut éviter beaucoup de ces problématiques équestres qui sont tellement, on voit ça trop souvent. J'améliorerai un petit peu le mener, donc j'accélère s'il traîne, pression de l'école, et aussi le fait qu'il s'arrête quand j'arrête. Si j'accélère, il devrait accélérer. Si j'arrête, il devrait arrêter. Si je recule, il devrait reculer. Si je tourne, il devrait tourner. Et c'est très important. Et le l'école est là. Souvent, j'utilise l'image. Je dis l'école, c'est un filet pour un funambule. Ça veut dire que si il ne vient pas, j'utilise l'école. Je n'utilise pas l'école pour garder le cheval avec moi. J'utilise l'école s'il ne reste pas avec moi. Et j'espère que vous pouvez comprendre la différence. Le l'école n'est pas là, je ne suis pas accroché sur le mousqueton en train de dire reste avec moi, mais j'utilise le l'école s'il ne reste pas avec moi. Et il peut comprendre que c'est plus confortable, il y a zéro pression à côté de l'humain. Si je traîne, il y a la pression de l'école et parfois l'agitation de stick. Si je reste avec l'humain, c'est confortable. Et si vous faites ça bien, le l'école devrait effacer le l'école. Là, évidemment, je triche un petit peu, c'est un ibérique et c'est le chevaux qui se prête à cette type de travail en liberté et tout ça très facilement. Donc, c'est pas avec tous les chevaux de toute la race que je peux aussi rapidement enlève le l'école. Ça, c'est vraiment les ibériques, c'est des petits joueurs. Peut-être qu'il est poussé un petit peu, moi, je vois que j'ai le repoussé un petit peu. Il est possible qu'il me pousse un petit peu avec sa tête ou avec sa bouche. Et le l'école est bloqué un petit peu là, donc c'est l'éloigner un petit peu. C'est pas grave, ça se remet en place. Mais juste faites attention quand vous faites ça. Le cheval va peut-être qu'il le mot de mal, lui il est castré, mais peut-être que le mot de mal va poser des questions qui déplacent qui. Spécialement à partir du moment qu'il n'est plus peur, parce qu'à la base ils ont un petit peu peur de l'homme, mais quand cette peur est effacée, la prochaine question c'est ok, je n'ai pas peur de toi, mais c'est qui veut mener la danse? Est-ce que c'est toi qui me déplace? Est-ce que c'est moi qui te déplace? Il veut poser quelques questions. Ce n'est pas personnel, c'est le cheval, il a besoin de savoir sa place un petit peu avec les humains. Ce n'est pas la même chose qu'une hiérarchie avec les chevaux. Il n'y a pas vraiment une hiérarchie inter-espèces. Il y a des hiérarchies intra-espèces, mais pas inter. Mais le cheval va quand même besoin de savoir, ok, est-ce que c'est moi qui déplace le cheval, l'humain, ou est-ce que c'est l'humain qui déplace le cheval? Donc, vous avez besoin d'être sûr de bien expliquer ces choses-là. Donc, si le cheval pousse sur vous, remettez le cheval sur le droit de chemin, mais laisse pas le cheval contrôler vos pieds. C'est l'homme qui contrôle le mouvement du cheval, c'est jamais le cheval qui contrôle le mouvement de l'homme. Cet niveau de liberté est absolument pas nécessaire pour un débarrage. C'est un petit peu, lui, c'est prêt à ça. Et j'ai déjà fait dans le rond longe un petit peu de liberté. Il est assez connecté avec l'humain. Mais il y a un aspect qui est quand même important, qui est si le cheval a envie d'être avec l'humain au sol, ça augmente fortement vos probabilités de réussite quand vous montez sur le dos. Si le cheval a peur de l'humain, si le cheval n'aime pas le bipède, et vous montez sur le dos, la probabilité d'un rodeo est fortement augmentée. Donc, vraiment, ce que je cherche là, je veux que le cheval aime bien d'être dans la présence de l'humain, qu'il trouve que l'humain, c'est une zone de confort et pas le contraire. Et que s'ils disent, OK, le confort, c'est avec l'homme, je vais essayer de rester avec l'homme, ça augmente très fortement la probabilité de réussite quand je monte sur le dos. Pas besoin d'aller très loin avec tout ça, mais juste être sûr que tout ça, c'est basé sur un niveau de contrôle, que c'est pas juste... parfois, les gens, ils font ça de manière très approximative. Je vais mettre sur le cercle, donc je envoyer l'épaule clairement pour mettre le cheval sur le cercle. À tout moment, je devrais être capable de disengage l'arrière-main. Donc, on pousse l'arrière-main pour qu'il fasse face. Et je devrais, si je reculais mes pieds, être capable de ramener le cheval vers moi. Mais toutes ces choses-là ont été mises en place avec le longe. Je recule mes pieds, il devrait aller bien vers moi. Et ce que j'ai aimé là, dans ce qu'il a fait là aussi, c'est le fait qu'il s'accélère. Bien sûr, si c'était un mâle, je vais faire attention que ce n'est pas un charge, c'est très rare. Mais le fait qu'il accélérait vers moi, comme s'il dit, OK, le humain, c'est la zone de confort. Le travail à la longe, c'est très intéressant et ça sert à ça. Travaille le cheval à la longe, à la cercle, ramener le cheval vers moi, confortable. Et en faisant ça très régulièrement, le cheval va commencer à comprendre, le humain, c'est la zone de confort. Pour être confortable, reste avec l'homme.